disais que tu m'aimais, je comptais sur toi pour me protéger. Et c'est alors qu'on s'est mariés, car je me sentais en sécurité. Puis un jour tout a basculé quand t'es venu me bousculer. Je comprenais plus ce qui se passait, pourquoi d'un coup tu veux m'agresser. Je te reconnais plus, qu'est-ce qui t'arrive, je pose une question, tu me donnes une gifle. Arrête l'alcool, là tu déconnes, quand t'es bourré, t'es une autre personne, qu'est-ce que je t'ai fait pour vivre ça? S'il te plaît, arrête, reste loin de moi, prends tes excuses, garde-les pour toi, t'es désolé, tu dis toujours ça. Après avoir tapé sur moi, je suis pas un punching ball, cette fois-ci j'en ai ras-le-bol, ça c'est pas une vie, c'est de la boxe, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais je suis encore jeune, je veux pas mourir, non. Je veux pas mourir, non. Je peux pas rester, désolé. On m'a pas entraîné à être une femme battue, à être un homme battu. Je peux pas rester, désolé. On m'a pas entraîné à être une femme battue, à être un homme battu. Je peux pas rester, désolé. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à cette vie-là. Je m'attendais pas à ça. Mama, what happened? It's gonna be okay. I'm so... Retenez bien ce chiffre effrayant. En Suisse, une femme meurt toutes les 2 semaines, victime de violences conjugales, insultes, humiliations, chantage, coups. La litanie des souffrances infligées dans le cadre du couple est infinie. Tout récemment, à Yverdon, Carole, une jeune maman de 3 enfants, a été tuée par son compagnon. Avant elle, Stacy, 26 ans, également d'Yverdon et maman d'un bébé, a été tuée par son mari après 2 ans de vie commune. Vous allez entendre le témoignage bouleversant de la maman de Stacy. Elle a accepté de partager son chagrin et sa révolte avec Marie Abbé et Cédric Louis, les auteurs de ce reportage, pour que l'on prenne conscience du fléau de la violence conjugale, pour que les choses changent. Les hommes aussi sont concernés, pas seulement parce que dans l'écrasante majorité des cas, ce sont eux les auteurs de violences. Il arrive aussi parfois qu'ils en soient des victimes et il est encore plus difficile pour eux de se faire entendre. Vous allez voir dans ce reportage comment la mécanique de la violence conjugale se met en place, glissant de la violence verbale au coup, au viol, à l'emprise totale marquée par la terreur et le chantage. Il y a des moments du couple où la menace est plus vive, grossesse et bien sûr séparation, une période particulièrement dangereuse. Mais il est possible aussi de sortir de ce cercle vicieux, de se libérer de la violence. Regardez. Elle me disait souvent, j'aimerais une maison avec un jardin zen. Quand elle est partie, je me suis dit, ta maison, je peux pas te faire une maison, mais je peux te faire ton jardin zen. Le compagnon de ma fille était vraiment quelqu'un sympathique, d'agréable. Jamais on n'aurait pu penser qu'il pourrait faire du mal, même à un animal ou à qui que ce soit. Stacy a reçu 11 coups de couteau et 3 balles de l'arme de l'armée, du FAS 90. Ensuite, à 22h, il a pris l'arme. De nouveau, et il s'est tiré une balle. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cette violence s'arrête.